Hello et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode où je veux te parler d'une des pires manières de se saboter. C'est une manière que je peux observer chez moi-même, chez mes clientes et franchement chez plus ou moins toutes les personnes que je connais. Donc je pense que cet épisode va parler au plus grand nombre. C'est un schéma qui a pendant longtemps ruiné les résultats dans mon business et dans ma vie sans même que je me rende vraiment compte. En fait, c'était quelque chose d'assez inconscient. Je voyais pas en fait l'effet négatif que ça avait sur le moment. Et maintenant avec le recul que j'ai changé cette manière de faire, je vois tellement de différences dans les résultats, dans ma vie, dans mon business, dans les choses que j'entreprends. Donc c'est vraiment quelque chose qui, je pense, est essentiel pour pouvoir transformer sa vie en 2026 et dans les années futures. Donc, l'idée, quel est ce schéma de sabotage inconscient? C'est le schéma qui est en lien avec tout ce qui est les bonnes résolutions, le jour parfait, investir dans un programme. Je vais tout lier ensemble, mais tout est à cette même dynamique. Donc, c'est bien connu. La plupart des gens sont plus motivés le 1er janvier. C'est le jour où les gens sont le plus motivés. Donc, pour prendre ces bonnes résolutions, commencer l'année, on veut tous faire du sport, changer ça, doubler son chiffre d'affaires, etc. Enfin, on a toutes ces grandes envies, etc. Où on est motivé les premiers du mois, en général, les lundis. Donc, en fait, il y a cette idée de renouveau par rapport à ces jours, hein, une nouvelle année, un nouveau mois, une nouvelle semaine. Et c'est comme si, en fait, dans notre tête, on a cette idée qu'on a besoin d'attendre un jour parfait pour pouvoir commencer quelque chose ou surtout le continuer. Et j'ai eu envie de faire cet épisode aujourd'hui parce que ce soir j'ai une session avec mon mentor et j'étais victime de ça. Alors pour beaucoup de choses dans ma vie, mais dans mon business, en fait, j'étais aussi victime donc notamment d'attendre ces bonnes résolutions, donc de me dire ok le 1er janvier je commence à faire ça, etc. Oui. Et aussi, là où c'est encore plus subtil, dans mon business, c'était avec les programmes, les mentors auprès desquels j'investissais. En fait, j'avais ce schéma inconscient où je mettais en stand-by les choses que j'avais entreprises comme si ce programme, ce mentor, allait par miracle sauver mon business ou allait par miracle apporter des résultats exceptionnels à mon business. Et en fait, ce qui se passait, c'est que on a tendance à, quand quelque chose ne fonctionne pas exactement comme on veut, quand ça devient difficile, ou quand on a envie de certains résultats mais qu'on ne sait pas comment s'y prendre, on a tendance à repousser à justement l'idée d'un jour parfait, arrêter puis reprendre ensuite quand justement soit c'est ce jour parfait qui est arrivé, soit on a investi dans ce programme, etc. Et en fait, il y a ce schéma est, qui va porter un préjudice sur tellement de résultats dans ton business, dans ta vie, dans tout. C'est ce côté, je commence, j'arrête, je commence, j'arrête, je commence, j'arrête, je commence, j'arrête. Et ça, c'est un schéma que je vois tellement, tellement de personnes faire. C'est-à-dire que dès que on ne voit pas, donc, je sais pas, par exemple, on se dit, cette année, je veux gagner 10K par mois. Et on commence, on est tout motivé, on fait plein d'actions. Et tout d'un coup, les résultats ne viennent pas autant vite que ce qu'on aimerait. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Qu'est-ce qu'on a tous tendance à faire? C'est à diminuer ces actions. Tout d'un coup, la motivation, parce que plutôt que de chercher justement une motivation qui vient de l'intérieur, une confiance qui vient de l'intérieur, comme on cherche une forme de validation extérieure, quand cette validation extérieure ne vient pas au moment où on souhaitait qu'elle arrive, qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, en fait, on va arrêter ces actions parce qu'on se démotive. Donc on va se dire, non, ça marche pas, j'ai essayé pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, pendant un mois, j'ai toujours pas de résultat. Ou alors on investit dans un programme, on essaye pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on dit ça marche pas, j'arrête. Et du coup, qu'est-ce qui se passe en arrêtant ou en diminuant l'intensité de ces actions? C'est que du coup, le peu d'élan qu'on avait réussi à construire, en fait, s'arrête.
Et c'est, d'un point de vue très physique, il faut juste comprendre que dans la réalité, quand on arrête l'élan qu'on avait commencé à prendre, bah, comme une hélice, hein, un peu qui commence à tourner, puis grâce à cette force centrifuge, cette inertie de l'hélice, chaque rotation devient de plus en plus facile à faire. Donc un peu comme une boule de neige, où au départ, c'est difficile hein, de construire une grosse boule de neige, mais une fois que cette boule de neige, elle a comme pris une certaine forme, ça devient de plus en plus facile de la rendre de plus en plus grande. Donc, quand on fait que de s'arrêter, recommencer, s'arrêter, recommencer, s'arrêter, recommencer, s'arrêter, donc je sais pas, par exemple, on se dit, je vais poster tous les jours sur Instagram. On fait ça pendant 3 semaines, on s'arrête parce que on n'a toujours pas grandi, parce qu'on n'a toujours pas atteint ce nombre qu'on voulait, parce qu'on n'a toujours pas de nouveaux clients, parce que si, parce que ça, peu importe. Qu'est-ce qui se passe, c'est que, hop, on s'arrête, donc on recasse l'inertie qu'on avait créée inconsciente. Et ce qu'il faut s'imaginer, c'est que avant de pouvoir avoir des résultats visibles avec nos yeux, il y a tout ce qui se passe au niveau énergétique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une empreinte énergétique des résultats qui se fait tout autour de nous. On devient ce qu'on appelle un match énergétique à ces résultats-là. Et ensuite, une fois qu'on devient un match énergétique, ces résultats-là peuvent se manifester dans notre visuel 3D en fait. Donc c'est un petit peu comme ça que les choses elles fonctionnent dans notre réalité. Donc c'est pas parce qu'on les a encore pas vues avec nos yeux que en réalité rien n'est en train de bouger. Donc j'ai déjà pris cet exemple là mais je vais le reprendre. Un bambou, il met à peu près 7 ans à pousser ses racines dans le sol avant de pousser en haut, vers le haut et qu'on voit réellement quelque chose. Et après, quand il pousse hyper vite et ça pousse comme de la mauvaise herbe. Mais pendant 7 ans, il a comme poussé dans cette racine. Donc, quand on fait ça, en fait, quand on fait que de s'arrêter, replanter, c'est un peu comme si on se dit, mon bambou, il grandit pas, j'arrête de lui donner de l'eau. Alors qu'en fond, on sait que ce bambou, il est en train de grandir. On continue de l'arroser. Et c'est pas parce qu'on voit pas ce qui est en train de sortir puis que ça pousse dedans à l'intérieur qu'on arrête de l'arroser parce qu'on se dit ça prend du temps, c'est normal, mais les choses sont en train de se passer. Et nous, dans notre tête, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se dit rien n'est en train de se passer, donc j'arrête. Et ça, c'est la pire des choses qu'on pourrait faire. Parce que vraiment, comme je dis, c'est comme si on arrêtait d'arroser ce bambou. Du coup, qu'est-ce qui va se passer avec ce bambou? Bah, potentiellement, il va mourir. Et on devra devra replanter de nouvelles graines, ce qui va faire que peut-être les racines avaient poussé de 10 centimètres, et ben, elles doivent recommencer à pousser de 10 centimètres. Donc, tout ce temps. Donc, c'est pour ça que tu vois à quel point, en fait, de faire cette, je commence, j'arrête, je commence, j'arrête. Et on a tendance à le faire dans des moments assez clés. Donc, par exemple, typiquement, moi, je le faisais quand j'investissais, je sais pas, tout d'un coup, j'investissais avec un mentor. Je me disais, ah, ça n'a pas marché jusque-là. Donc là, je commence ma première session avec mon mentor dans 3 semaines. Donc, d'ici là, je fais plus grand-chose parce que lui, il me dira ou elle me dira ce que je dois faire. Mais complètement faux parce que du coup, tous ces 3 semaines-là, bah, c'était des semaines que je perdais. Et puis après, il fallait tout relancer le mécanisme. Ou par exemple, quand on se fixe un objectif de se dire je fais tous les jours du sport. Et puis après, au bout de 2 semaines, on se dit ah bah c'est bon, j'ai pas réussi mon objectif. Et au lieu de se dire c'est pas grave, j'ai pas fait un jour ou 2 jours, je recommence directement. Non, on attend une bonne, parfaite prochaine occasion pour recommencer. Et du coup, tout le temps qu'on aura arrêté, ben on l'a perdu. Et ce qui se passe, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on veut atteindre est basé avec une nouvelle identité, une nouvelle manière d'être, des nouvelles actions. Ce qu'on veut se trouve là, et nous, aujourd'hui, notre identité actuelle se trouve là, avec les résultats que on a aujourd'hui. Et forcément, qu'il y aura un moment de résistance entre ces deux identités. Pourquoi? Parce que une identité doit mourir pour laisser place à l'autre identité. Donc si je prends l'exemple très visuel d'un fumeur, il doit laisser place à son identité d'être un fumeur, arrêter de s'identifier en tant que cette identité-là pour laisser place à l'identité de quelqu'un qui n'est plus un fumeur, quelqu'un qui est non-fumeur, quelqu'un qui n'a pas envie de fumer. Et ça demande un moment de transition, de laisser mourir une identité par rapport à une autre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre inconscient, donc celui qui gère directement notre système nerveux, donc ce qui fait qu'on se sente en sécurité ou pas, va
influencé là-dedans parce que pour lui, ce qui est connu est égal à ce qui est sécurisant et en sécurité. Donc c'est pour ça qu'il y a tellement de résistance à lâcher l'ancienne identité pour aller vers une nouvelle identité. C'est parce que cette nouvelle identité est absolument pas connue. Donc pour notre inconscient et notre système nerveux, si fumer est connu, même si c'est mauvais pour la santé, c'est quand même mieux de garder ce comportement-là parce que c'est connu. On sait ce que c'est. Et c'est pas pour autant que c'est bien. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours cette résistance, même si on veut aller vers quelque chose de mieux. Parce que ce mieux se trouve en dehors de notre zone de confort. Donc, quand tu souhaites atteindre une nouvelle chose, que ce soit financièrement, gagner plus d'argent, avoir plus de clients, perdre du poids, améliorer tes relations, peu importe ce que tu veux, tu dois arriver à accéder à cette version de toi avec ces actions-là. Si à la moindre résistance, tu refais de nouveau une pause pendant quelques semaines, quelques mois, bah, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les peu d'actions que tu avais mis en place, elles vont s'appauvrir et du coup, c'est comme si tu dois à chaque fois recommencer depuis zéro. Donc, ce qui va aussi se passer, c'est quand on s'arrête depuis zéro, c'est que on espère finalement, en fait, qu'une personne extérieure, qu'un jour parfait vienne comme nous sauver. Comme si tout d'un coup, un jour, on allait se réveiller et on serait quelqu'un de différent. Que tout d'un coup, ça serait plus facile d'atteindre ce qu'on a envie d'atteindre. Mais c'est pas parce qu'on attend le 1er janvier pour commencer une bonne résolution, pour se dire on commence à faire du sport tous les jours, que ça sera plus facile. Parce qu'on continue d'être la même version qu'on a été jusqu'à maintenant. Donc peu importe qu'il s'agit du 20 novembre, du 1er janvier, du 15 janvier où j'enregistre cet épisode, ou du 25 août, il n'y aura pas de différence. Tant qu'on n'a pas affronté cette ancienne version de nous, peu importe le jour, il n'y a pas de jour miracle qui va faire que tout d'un coup, parce qu'on place une bonne résolution au 1er janvier, qu'elle va se réaliser. C'est ensuite ce qui va définir si elle se réalise ou pas, c'est justement de continuer malgré les résistances, de continuer en se posant toujours la question, quelle est la version de moi que je veux devenir et est-ce que cette version de moi, elle ferait ça, oui ou non? Et d'accéder à son intuition et de pouvoir prendre les décisions depuis cette intuition. Mais auquel cas, t'as pas d'intuition, tu sais pas du tout comment regarder si les actions que tu es en train d'entreprendre fonctionnent, continue, engage-toi auprès de toi-même. Continue et n'arrête pas même si tu vois pas tout de suite les résultats. Après, rien ne t'empêche de réfléchir en se disant, ok, est-ce que le résultat que j'ai pas aujourd'hui, c'est parce que je fais pas les choses correctement ou c'est juste parce que je laisse pas assez laisser de temps? Parce que c'est toujours aussi ça la question, c'est une action, elle peut ne pas fonctionner parce que c'est pas la bonne action et qu'il faut changer certains composants, ou c'est juste qu'il faut juste, au lieu de s'impatienter au bout de 2-3 semaines, il faut peut-être laisser 6 mois. Je veux dire, on s'attendrait pas à aller à la gym et au bout de 2 séances, avoir des abdos en béton, une plaque de chocolat dessinée, si on n'a jamais eu d'abdos de toute sa vie. On s'imagine bien que c'est quelque chose qui prend du temps. Donc on s'imagine bien que si on veut un corps comme les mannequins de Victoria's Secret, ça prend du temps. C'est quelque chose que si on a envie une fois d'avoir dans sa vie, on doit y dédier du temps. Pas juste du temps, une séance, beaucoup de temps, 1 heure. Non. De la constance sur la longueur aussi. On n'est pas en train de faire un sprint, on fait un marathon. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc c'est pour ça que comprendre que un programme, un jour parfait, quelqu'un ne viendra pas faire que notre changement d'identité devienne plus facile. Il y aura une part de résistance à un moment donné ou à un autre, et plus vite on accepte, plus vite on peut aller au-delà et plus vite on peut continuer à créer cet élan. Ensuite, l'autre problème qui peut surgir aussi, c'est que le fait de renoncer quand c'est difficile, ça donne une information à notre inconscient sur quel genre de personne on est en réalité. C'est-à-dire que ça ne va pas nous aider à renforcer notre confiance en nous, mais plutôt de se dire, ok, je suis une personne qui, quand c'est difficile, abandonne. Je suis une personne qui, quand j'ai de la résistance, je fuis ou je fais autre chose, je procrastine, etc., etc. Je suis le genre de personne qui attend sur quelque chose extérieur pour changer. Et tout ça va définir notre identité et donc notre réalité. Parce que comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pas ce qu'on veut,
Parce qu'on veut tous quelque chose, on a tous envie. Donc pourquoi certaines personnes arrivent à l'atteindre et pas d'autres? C'est justement parce que certaines personnes décident d'aller au-delà de leur identité actuelle et d'embrasser une nouvelle identité. Mais quand on fuit devant la difficulté, le problème c'est que les leçons restent les mêmes. Tôt ou tard, on devra y faire face. Tôt ou tard. Souvent, en fait, ce qu'on attend, c'est que au lieu de, c'est pour ça que les gens changent quand ils sont au pied du mur. C'est parce que au pied du mur, c'est ça où je meurs peut-être. C'est ça où ma vie devient tellement merdique que j'ai plus d'autre choix. C'est plus difficile de faire ce changement, d'incarner ce changement quand on n'est pas encore totalement dans l'inconfort et qu'on veut juste aller vers du mieux. Et c'est pour ça que, du coup, se rappeler de pourquoi on veut faire les choses, qui on veut devenir, pourquoi c'est important, c'est ça qui va aussi nous aider à continuer cet élan. Et pour finir, on entraîne notre inconscient, en fait, à procrastiner toujours plus et à attendre passivement que quelque chose vienne changer notre réalité. Alors qu'en réalité, c'est pas le cas. Il y aura jamais personne qui va venir changer notre réalité pour nous. C'est nous qui devons décider. Donc quand on fait que de commencer, s'arrêter, on peut pas changer notre réalité. Si on veut changer notre réalité, c'est commencer et plus s'arrêter. Donc c'est comme si on se dit, oui, je vais un mois à la salle de sport pour juste perdre les kilos que j'ai pris entre Noël et Nouvel An, et après je recommence comme j'étais avant. Mais à quoi bon en fait? N'y va pas pendant ce mois le sport, parce que de toute façon ça n'aura pas d'impact sur le long terme dans ta vie. Donc par rapport à ma séance ce soir, c'est pour ça que j'ai eu, en fait, pendant les vacances de Noël, un moment de pensée où, justement, parce que j'ai plein de choses, en fait, en ce moment, je suis en train de mettre en place plein de choses différentes dans mon business. Et même si je suis hyper motivée, parfois, bah, ça peut être un peu submergent, en fait, d'avoir toutes ces idées, toutes ces choses. Des fois, je sais plus dans quel ordre prendre les choses. Surtout que j'ai commencé à travailler en deux langues. Je vois des clients autant en français qu'en anglais. Du coup, je suis sur le point de lancer un deuxième podcast en anglais. J'ai commencé, enfin bref, je fais plein de choses différentes. Je suis en train de faire la refonte de mon site. Enfin, je suis sur 50 projets en même temps. Et j'ai été tentée, comme j'avais cette session aujourd'hui avec mon mentor le 15 janvier, de plus rien faire jusqu'au 15 janvier en disant il va me redonner la direction que prendre. Et même si en partie oui, je me suis dit non mais en fait avance au maximum jusque-là. Travaille sur toi au maximum jusque-là, sur toi. Parce que comme ça, tu bénéficieras encore plus de cette session. Parce que de nouveau, si j'avais arrêté pendant 3 semaines, un mois, qu'est-ce qui se serait passé? C'est on aurait dû faire la séance basée sur qui j'étais il y a 3 semaines, un mois, plutôt que basée sur qui je suis aujourd'hui. Donc j'ai continué d'avancer. J'ai continué de faire des choses. J'ai continué de travailler sur moi, sur mon mindset, sur les ingrédients que je veux mettre dans mon champ créateur, etc. pour pouvoir bénéficier au plus de cette séance ce soir. Et ça, je sais que justement, ça va permettre à ce qu'il y ait toujours plus d'élan. Et je vois déjà les résultats dans mon business et dans ma vie. Pour la première fois, mon podcast, je l'ai depuis, je sais plus quelle année, mais 2019, 2020. Mais j'ai toujours commencé, arrêté. J'ai jamais réussi à être régulière avec ce podcast parce qu'à chaque fois, je changeais d'idée. C'est un peu mon TDAH aussi qui va dans tous les sens, etc. Cet été, je me suis fait un commitment où je me suis dit, peu importe ce qui se passe dans ma vie, je poste un épisode par semaine. Je vois déjà les fruits de ce résultat-là. Ces dernières semaines, j'ai doublé le nombre d'auditeurs du podcast. Mais pendant les premières semaines, rien ne se passait. C'était juste parce que j'ai décidé d'avoir une vision qui était plus grande que les résultats immédiats. Mais ça prend du temps. Et même si ça avait pris 1 année pour doubler les auditeurs, ça aurait été OK pour moi. 2 ans, ça aurait été OK pour moi. Parce que j'ai une vision de là où je veux aller. Et je me détache du quand et du comment. Je sais que cette vision, elle va se réaliser, mais ça implique que moi, je fasse ce qu'il faut faire de mon côté là. Que j'honore ma responsabilité de ça. Parce que l'univers, il peut co-créer avec nous, mais pour autant que les actions les prennent. Si on les prend pas puis qu'on attend bêtement que les choses nous tombent dans la main, ça ne va pas arriver.
Donc, par exemple, j'ai commencé depuis l'été dernier, donc pas l'été 2025, l'été 2024, à faire du sport tous les jours, plutôt que d'attendre des entraînements parfaits, 1 à 3 fois par semaine, mais que finalement j'avais toujours une excuse pour repousser ou parce que j'avais pas le temps avec mes enfants, etc. Et du coup, j'ai dit non, peu importe. Je fais 5 minutes s'il faut tous les jours, mais je fais du sport tous les jours. Depuis, j'ai jamais été autant en meilleure forme. J'ai jamais eu autant peu mal au dos. Je me suis jamais sentie autant bien. Alors que, soit 10 ans, je m'approche de la quarantaine, je devrais plutôt avoir tendance à augmenter mes douleurs, etc. Pas du tout. J'ai jamais été autant en forme depuis, je pense, toute ma vie. Peut-être pas l'époque où je faisais beaucoup d'athlétisme, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, je vois la différence. Donc la constance, le fait de jamais arrêter cet élan, paye tôt ou tard. J'avais aussi une de mes clientes de coaching qui, cette fin d'année, me dit, Marine, j'en ai marre, je crois que je vais vendre mon entreprise. Et je savais qu'en fait, c'était pas une décision qui venait de son intuition qui la guidait, de vraiment se dire c'est la bonne chose à faire. Non, non, c'était parce qu'elle en avait marre, donc plutôt une décision de l'ego de fuite, qu'elle voulait vendre son entreprise. Et en fait, on en a discuté ensemble, puis elle a réalisé que justement, si elle vendait maintenant, c'était une manière de fuir, c'était une manière de se saboter, c'était une manière d'arrêter l'élan. Et c'est pas parce qu'il y avait cette résistance temporaire qui l'a forcée à grandir, parce que du coup, tous les challenges qu'elle était en train de vivre dans son business la forçaient à réfléchir mieux, à mettre d'autres choses en place, à améliorer ses contrats, à améliorer les clients qu'elle choisissait, à améliorer peu importe. Ça l'a forcé à grandir. Si elle fuyait, le prochain business qu'elle allait reconstruire aurait les mêmes challenges. Parce que c'est-à-dire que les leçons, plutôt que les apprendre à ce moment-là et grandir à travers ces leçons, elle les aurait ignorées, donc elle viendrait plus forte plus tard. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et du coup, elle a choisi de, effectivement, pas vendre, faire face à ses décisions. Et c'est pas qu'elle vendra jamais son entreprise, mais elle la vendra le jour où elle aura appris ses leçons, sa vente sera 10 000 fois mieux. Elle va obtenir un meilleur prix parce que son entreprise aura encore pris de la valeur, parce que grâce à ces challenges, elle aura pu mettre des choses en place qui font que son entreprise augmente encore en valeur, etc. Donc c'est pour ça que continuez malgré la résistance. Arrêtez de faire je démarre, j'arrête, je démarre, j'arrête, je démarre, j'arrête est vraiment une des clés pour obtenir plus de succès dans ta vie et dans ton business. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, mets ça en place. Observe dans ta vie là où tu fais ça, parce que je te garantis qu'il y a un endroit, voire plus d'endroits que tu fais ça. On a tous tendance à faire ça, à espérer un jour miracle, un coach miracle, un ci, un ça, un ça. Ça veut pas dire que je ne crois pas qu'il faut pas investir sur soi. Je crois juste que c'est l'intention derrière l'investissement qui doit être différent. Et observe tout ça et tu verras à quel point en fait, déjà, mets-le en lumière tous les endroits et commence à arrêter de le faire. Tu verras à quel point ta vie se transforme en peu de temps, beaucoup plus rapidement que ce que tu peux l'imaginer si tu commences à être constante dans tous les domaines de ta vie. Voilà, je te remercie d'avoir été là avec moi. Si tu souhaites un diagnostic personnalisé pour se dire, OK, où est-ce que je me sabote, où est-ce que je peux travailler plus, où est-ce que je dois être constante, c'est mes sessions d'une heure où je fais une lecture énergétique, donc qui s'appelle Alignement Business, sont exactement là pour ça, où je vais vraiment regarder exactement ce qui se passe dans ton énergie, là où tu te sabotes, là où tu as encore des pensées qui ne soutiennent pas ce que tu veux atteindre, les actions qui ne sont pas les plus performantes pour ton business et vraiment en fait te faire repartir avec un plan d'action clair. Si tu veux plus d'informations sur ces sessions, elles se trouvent dans les notes du podcast. Et si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager avec une personne, à laisser un commentaire, à t'abonner. Ça m'aide toujours à ce que plus de personnes découvrent le podcast. Et pour toutes les personnes qui mettent un commentaire sur le podcast, que ce soit sur Apple Podcasts ou sur Spotify, et m'envoient un print screen de leurs commentaires à info@marinemelo.com, ont accès au programme Imperturbable, qui est un programme pour apprendre justement, qui te guide. En fait, c'est un peu un programme de poche pour t'aider à faire face au chaos. Donc, c'est plein d'audios différents en fonction de ta situation que tu peux écouter tous les jours, qui te guide, qui t'aide, qui te motive à aller au-delà des challenges et du chaos qui peuvent émerger dans ta vie d'entrepreneur. Ce programme est normalement vendu à 397 € et je l'offre à toutes les personnes qui laissent un commentaire sur le podcast et qui me l'envoient par email. Merci infiniment et je te dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast.